Donc, merci pour vos participations. La gagnante du mini giveaway de 3 à 4 minutes d'analyse de thème astral, c'est Cindy Paquette, juste ici. Merci de t'être abonnée sur Instagram et sur TikTok. Donc, Cindy, si tu le savais pas, tu es Lion avec une lune en Gémeaux et un ascendant Sagittaire. Tu es ascendant Sagittaire, oui. Donc, l'élargissement de tes perspectives, découvrir des nouvelles affaires, partir à l'aventure, être indépendante, être libre, ne pas te sentir retenue, ça va être important. Les ascendants Sagittaires, d'habitude, c'est quand même des gens friendly lorsque tu les rencontres. C'est des gens qui sont adaptables, qui posent des questions, qui sont sociables, qui mettent les gens à l'aise. La seule chose, c'est que toi, tu as en plus Pluton sur ton ascendant. Donc oui, ton ascendant Sagittaire peut être friendly, ouvert d'esprit, etc. Mais reste qu'avec Pluton, qui est l'observateur, le transformateur, l'obsessionnel, etc., ça se peut que tu sois un peu plus analytique, un petit peu plus observatrice. Peut-être que ton intuition est un peu plus développée lorsque tu rencontres des nouvelles personnes. Puis ça, toi, tu vas les saisir, mais il y a aussi beaucoup de monde qui peuvent être déstabilisés par ta présence parce que Pluton, c'est quand même imposant. Ok, soit on adore ça, on est fasciné par cette énergie-là, ou soit on se sent un petit peu menacé par cette énergie-là. Fait que tu fasses rien du tout, ça se peut qu'il y ait du monde qui ne trippe pas sur toi simplement parce que tu dégages quelque chose qu'ils ne sont pas nécessairement à l'aise d'être avec. Moi, personnellement, j'adore l'énergie plutonienne. C'est des gens qui me fascinent. Mais il y a certaines personnes qui peuvent être peut-être jalouses de toi pour rien. OK? Tu me laisseras savoir en commentaire si ça t'arrive des fois ou pas. C'est simplement que tu les déstabilises. So, it is what it is. Tant pis pour eux. Je t'ai dit tantôt que tu étais pas mal observatrice ou analytique, mais je le confirme encore plus avec Mercure en Vierge ici. Donc, non seulement tu as l'observatrice plus intuitive qui va ressentir le monde lorsqu'elle la rencontre, mais il y a aussi l'observatrice plus tangible, plus rationnelle, qui va détecter des petits détails, analyser des choses que certaines personnes n'auront pas captées. Ça, c'est Mercure en Vierge qui va venir faire ça chez toi. Donc, l'attention aux détails, le côté observateur, analytique, encore une fois, est là. Fais juste attention d'organiser tes idées, parce que parfois, ce placement-là peut nous faire overthink. Donc, c'est très bon de nettoyer, en fait, ce qu'on a mentalement pour être certaine de tenir de l'ordre dans notre tête, parce que sinon, on peut avoir de la surcharge mentale. Surtout considérant que tu es une lune en Gémeaux en plus, je sais que toi, tu réfléchis. Donc, si jamais ça peut t'aider de prendre des notes, de faire des listes, ce que tu dois faire déjà, mais au moins peut-être de mettre ça sur papier, écrire comment tu te sens, ok, émotionnellement, etc. Ça peut t'aider à enlever de la charge ici en le mettant sur papier. Ça peut être aussi en discutant, en échangeant avec les gens que tu aimes. Je te dirais que parler, t'exprimer, que ce soit à voix haute ou que ce soit avec un proche, c'est super bon pour t'aider à processer tes émotions. Parce que la lune en Gémeaux, elle a souvent envie de comprendre comment elle se sent plutôt que de ressentir comment elle se ressent, ok? Donc, des fois, soit de le dire à voix haute, ça va t'aider à processer tes émotions à l'intérieur. Ça peut être à l'écrit, ça peut être en discutant aussi. Et pour se sentir bien, la lune en Gémeaux, elle a besoin de savoir, elle a besoin d'être au courant. Donc, idéalement, de t'entourer de personnes avec qui ils peuvent communiquer ouvertement avec toi, ça va être super important parce que lorsque tu n'es pas au courant, lorsque tu ne sais pas ce qui est dans la tête de ton partenaire, exemple, mais ça se peut que alors tu te sentes mal. Et je pense que d'être entouré de personnes qui sont directes avec toi, qui te disent comment ils se sentent clairement, ça va t'aider, même avec Vénus en Cancer ici, parce qu'on a des petites tendances à, je veux pas dire être insécure en couple, mais on a besoin d'être rassuré, parce qu'on capte facilement les changements d'état de nos partenaires, exemple, donc, ou des personnes qu'on aime. Donc, si jamais, je sais pas, ton ami elle file pas, mais j'ai comme l'impression que toi, tu vas le savoir, même si elle te le dit pas ouvertement. Fait que là, tu peux te faire des scénarios, tu peux anticiper, tu peux te dire, ah ouais, mais là, qu'est-ce qu'elle a? Là, elle me le dit pas, etc. Donc, idéalement, de poser des bonnes questions et d'être entouré de personnes qui sont relativement ouvertes émotionnellement, ça va venir te sécuriser, ça va venir te faire sentir mieux. Et d'ailleurs, autre petit conseil, toi aussi, essaye de t'ouvrir un petit peu plus au niveau de tes besoins émotionnels, au niveau de tes besoins amoureux, ok? Parce que, étant donné que tu as Vénus en carré à Saturne, parfois ici, on va venir retenir un peu ce qu'on aimerait recevoir en couple. On va prendre sur nous, on va continuer d'avancer, ok? C'est pas grave. Et la chose à travailler ici, c'est d'apprendre à recevoir. Recevoir les compliments, recevoir les cadeaux, recevoir comme les belles actions qu'on fait envers toi, sans nécessairement te sentir redevable que absolument il faut que tu redonnes ça. D'accepter ce sentiment de légitimité de recevoir de l'amour vraiment sain, on peut dire ça comme ça va te faire du bien. Des fois, ça montre qu'il y avait un petit peu de distance affective avec un des deux parents. Exemple, c'est possible, c'est pas obligé. Que ce soit un parent qui travaillait beaucoup, fait qu'il était un petit peu moins là pour nous, ou que ce soit un parent qui était moins connecté émotionnellement, fait qu'on s'est senti un petit peu négligé malgré nous. Ça peut arriver. Et donc, on a tendance à devoir faire pour sentir qu'on mérite l'amour à cause de ça. Parfois, ça a lieu, là, tu me diras si c'est ton cas ou pas. Encore une fois, ça veut pas dire que l'amour parental n'était pas là. C'est juste que peut-être il y avait un manque de disponibilité ici, que ce soit émotionnel ou physique.
Un autre conseil, suis ton intuition. Tu le sais, à l'intérieur de toi, où est-ce que tu dois aller, OK? Et les meilleures décisions que tu vas prendre dans ta vie vont être à base de tes ressentis. Tu as Mars en cancer, c'est souvent ça que je conseille à ma clientèle qui a ces placements-là. Parce que Mars, c'est comment on prend action. Et le cancer, c'est un signe très intuitif, très intangible en passant. Donc, même si tu n'as pas de raison rationnelle, mais que tu sens à l'intérieur que c'est là que tu dois aller, suis ça. Parce que Mercure en Vierge ici va essayer de rationaliser, te dire ouais, mais t'as pas de preuves tangibles, pourquoi, non, 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 peut-être ça va pas marcher, peut-être, peut-être, peut-être. Mais Mars en cancer, il sait où est-ce qu'il doit aller, fait que fais-lui confiance. Et dernière chose, tu es en train de vivre une belle année relationnelle, que tu aies les résultats là maintenant ou pas encore, parce que ça va durer jusqu'à l'été prochain, OK? Jusqu'à été 2025. Profite de cette période-là. Je sais pas si tu es célibataire ou si tu es en couple. Si tu es célibataire, ça se peut que tu fasses une rencontre. Si tu es en couple, ça se peut qu'il y ait de l'amélioration dans le couple, que ce soit de déménager ensemble, de partir en voyage ensemble, de peut-être avoir des enfants, etc. Peu importe où est-ce que tu es dans la vie, mais tu as une belle année relationnelle qui va se préparer parce que Jupiter, en ce moment, est en Gémeaux environ dans ce coin-là et donc est dans ta maison 7 de l'union, du couple, du partenariat. Donc soit on rencontre ou soit notre vie amoureuse s'améliore. Il y a encore tellement de choses que je pourrais aborder, mais en espérant malgré tout que ça te parle, tout ça. Laisse-moi savoir en commentaire si t'as aimé ça. Puis, ben bravo encore pour avoir gagné.